mine tonight. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's Vap. Aujourd'hui on se retrouve pour une rubrique Vapologie avec Benjamin. Le retour de Benjamin, comment vas-tu? Salut à tous, ah bah la forme écoute. La forme? Voilà, fin des congés, tout va bien. Fin des congés, ouais. Et malheureusement pour nous pas de beau temps. Pour l'instant pas vraiment un gros beau temps. Non, j'ai pas réussi à ramener le soleil des vacances là. Ah, toi t'as eu de la chance, t'as eu du beau temps pendant tes vacances, mais ouais. tu nous l'auras pas ramené. Ouais. Je suis bien tombé, ouais. Ouais. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tester une gamme qui s'appelle Cybersteam par FU. Donc vous savez que FU, on travaille souvent avec eux pour le test des liquides. Et aujourd'hui nous ont envoyé 5 liquides qui sont ici en format 50 ml qui sont ici. Donc il y a Cyborg, Reprog, Citrix, Neuro et Dystopia. Donc pour l'instant ce sont des prêts à vaper, il y aura très certainement une future revue sur ces mêmes liquides mais en version arôme. Ils ont décidé de sortir la version arôme, donc on va essayer de voir pour pouvoir la tester ensemble. Ouais, parce que c'est vrai que souvent là-bas c'est toujours des flacons comme ça qu'on retrouve. Hein. Voilà, donc bah, écoute, on va pas attendre plus longtemps, je te laisse choisir un liquide. Je vous regarde droit dans les yeux et je vais prendre... Cyborg. Et le petit cyborg. Le petit cyborg, ce qui me fait rire, c'est que je suis sûr et certain que... bah, j'ai vu ce qui était marqué dessus. Voilà, ce monsieur n'aime pas le frais. Je suis pas fan du frais. C'est marqué frais. Ah, il est pas il est pas fan du frais. Ouais. Non. Et je sais pas vous, enfin en tout cas moi, en plus ça quand je vape du frais, ça a tendance à me donner des brûlures d'estomac. Donc non seulement j'aime pas trop l'effet, avoir le frais en gorge, mais en plus ça me donne des brûlures d'estomac, donc le frais c'est... Voilà, je suis gourmand fruité moi. Oh bah écoute, je te laisse l'honneur d'imbiber ton coton en premier. Donc là il est important de vous rappeler aussi que du coup les tests qu'on fait sont faits avec zéro de nicotine. Je sais plus... 50, 55, je sais plus. 50, moi je suis parti sur 50 là. 50, bah 50. Regarde, pareil. C'est parti. Sans faire exprès. C'est vrai? Hein? Ouais, j'allais justement dire... Oui, mais toi tu es habitué, t'aimes bien, tu vapes du frais. Ouais, puis en ce moment je suis sur un bon gros frais, donc c'est vrai que ça m'a semblé beaucoup plus léger. C'est pour ça, moi non, donc quelqu'un qui n'a pas l'habitude, on le sent tout de suite. J'allais dire justement, bah tu vois, il est pas trop frais, je suis sûr que tu risques de bien aimer, mais en fait, loupé. C'est loupé. Mais en même temps, c'est vrai que je suis sur... bah là en ce moment je suis en train de vaper du Succube, pour ceux qui connaissent. Il est bien frais. Et donc c'est vrai que ça me semble beaucoup moins frais ça. Et c'est justement très agréable je trouve, comparé au Succube. Donc pour toi qui es habitué à vaper du frais, c'est agréable, c'est... Ah, celui-là il est agréable, il est doux, on sent bien... En fait on a plus l'impression que c'est la touche de fruit qu'il y a dedans qui apporte ce côté frais. On a l'impression que c'est le frais qui vient justement du fruit, qui est pas d'additif en fait, tu vois. D'accord. On a l'impression que c'est vraiment le fruit qui ramène justement ce côté frais. On sent, de toute façon, c'est des fruits un peu exotiques, j'ai l'impression, un peu de l'ananas, etc. etc. Et le frais, j'ai l'impression qu'il est ramené par les j'allais dire par les légumes, mais pas les légumes, par les fruits, justement, et pas de sensation vraiment d'additif trop sucré ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on sent pas vraiment, comme tu dis, c'est pas un produit qui est sucré. Après, moi qui n'ai pas l'habitude de vaper du frais, je le sens tout de suite, le frais. C'est le frais qui prend le dessus sur le dessus pour ma part. Avec du coup après cet arrière-goût de fruits, de mélange de fruits. Comme tu dis, ouais, plus à des fruits exotiques. On n'est pas sur des fruits rouges, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Mais après, moi j'ai plus de mal à trouver quand c'est du frais, quoi. Bah toi qui n'as pas l'habitude d'en vaper du frais, tu dois avoir la bouche un peu anesthésiée par justement ce côté frais. Bah, la bouche, non, ça va, c'est la gorge. La gorge? Ouais, bah, là j'ai l'impression, à l'époque où j'étais fumeur de cigarettes,
d'avoir fumé de menthol quoi. C'est vrai. C'est vrai. Donc, est-ce que tu veux savoir ce qu'il y a dedans concrètement? C'est le but, C'est le but? quand même, C'est savoir. vrai que c'est un petit peu. Oh non, on le dit pas. Je le dis pas? Non. Bon, bah écoutez, Il vous faut aller l'acheter débrouillez. pour savoir. Voilà. Il est très bon, donc allez l'acheter maintenant, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Allez, Alors, dis-nous tout. Cyborg. Abricot, mangue, ananas et pomme, le tout glacé. Un mélange tropical, d'enfer, réaliste et suave. Abricot, mangue, ananas, pomme. C'est ça. Donc en fait, ouais, on a... Donc après la Ouais, mangue, l'ananas, on a quand même l'abricot et de la pomme. Ouais. mélange des deux, Celui que je sens pas trop, dans le liquide en tout cas, c'est la banane. Je sens pas de banane. Ah, il y a de la banane. Ouais. La banane, on a tendance à avoir quelque chose d'assez chimique sur certains liquides à base de banane justement, et là, ou alors trop outrancier, c'est vraiment trop grossier la banane dans les Moi, je suis... Ouais. Et là, pas du tout, je le sens pas. Non, c'est vrai que je suis d'accord, la banane, non. J'ai ressenti, ouais, l'ananas, un petit peu la pomme. J'ai ressenti surtout ananas pomme. Ah, moi j'ai plus ananas mangue, tu vois. La mangue, léger après. Je l'ai ressenti après, mais sur le... Ouais, tu vas l'avoir au début, en ouais. fin de vape la mangue. J'ai senti l'ananas, la pomme et après la mangue. Et donc après, il y avait quand même de la banane et de l'abricot. La banane et de l'abricot. J'ai Donc, pas on a- vraiment senti la banane et l'abricot. Banane abricot, j'ai pas senti, non. Après, c'est ça le truc des arômes, des mix, des Ouais. cocktails. C'est comme si c'est mélangé, quoi. C'est comme une boisson, fruits exotiques, machin ou autre. On n'a pas vraiment de saveur qui ressort. On peut pas sentir toutes les saveurs, hein. C'est un mélange, ça donne un autre goût. Voilà, Ouais. fruité, exotique, tropical. Donc, C'est ça. On vous a pas montré, on est en train de boire dans des verres fûts. Vous voyez? t'as vu ça? On est allé jusqu'au bout. Dans des gobelets fûts. Eh. Fut un temps où j'avais des verres en verre. Voilà, on se dit on va prendre des gobelets en plastique fûts. Il nous manque une seule chose là. Enfin, vraiment quelques petits trucs. Il nous manque un truc fût ici pour être vraiment sponsor à fond. Et les t-shirts et une casquette. Le prochain liquide, je te laisse choisir. T'as de la chance. Les yeux. Il me semble que c'était le seul frais de la bande, je crois. Oula! Dystopia. Pas mauvais du tout. Ouais, on est sur du fruité également. Ouais. Mais là, plus fruits rouges, là, je pense. Ouais. À mon avis, on va se rapprocher de tout ce qui est un peu style mûre, fraise, framboise ou des choses comme ça. Je pense aussi. C'est moi ou il a une légère touche de frais? Tu dois avoir une petite touche de frais parce qu'on sent en Dans fin la de gorge, vape là. un peu dans le fond de la gorge une petite touche de frais quand même, ouais. Mais sinon, ouais, enfin, il est beaucoup moins frais que l'autre, ça c'est sûr. Mm. Il est bon. Il est bon, je sens ses arômes sur la langue là, qui viennent se poser sur la langue. Et je te dis, tous ces fruits, ouais, un peu style fruits des bois, fruits rouges, enfin. Ouais, il est vraiment pas mauvais, vraiment très très bon. Donc, on va passer du coup au descriptif de ce petit. Dis-nous tout! Qu'y a-t-il dans ce produit? Qu'est-ce qu'il y a dans ce produit? Dystopia, on a pitaya, pomme nashi, noix de coco et banane. Ah bah alors là, plantage total. On s'est planté totalement. Alors, Donc, pitaya, Toujours pas la banane, je l'ai toujours pas la banane. il y a de la banane aussi? Et de la banane aussi. Et Alors. pitaya, Pitaya, je vois même plus c'est quoi. bah écoute, moi je ne connaissais pas la pitaya. Je connais la. Comment elle s'appelle la. Pataya. Ah, Ah, la piñata. la piñata. Ouais, piñata. Donc, Pitaya, pitaya, pomme nashi. pomme nashi. Alors, pomme nashi, c'est quoi? Une pomme du Japon? Une pomme chinoise? C'est- Un fruit chinois? C'est comme. Pomme nashi, nashikato? C'est comme. Une pomme que tu peux avoir du côté de Parmentier. C'est une pomme nashi Parmentier. Dites pas dans les commentaires si vous avez aimé la blague.
Mais je sais pas ce que c'est une pomme nashi, moi. Alors, du coup, noix de coco, bah ça, la noix de coco, je l'ai pas ressenti non plus. Ouais. En fait, ouais, bah, j'étais plutôt parti comme toi sur un, Bah, style, ouais. sur un style un peu fruits rouges et tout. Donc ce jus de fruits créatif est équilibré et est une véritable explosion de saveurs. Il est bon, il est bon. Ah, il est mais- très très bon, mais c'est vrai que je m'attendais là, ouais, non, je pas, m'attendais pas du tout à ça non plus, hein, ce, mais- genre d'arôme sur cette pomme nashi. Une pitaya. Et une piñata, ouais. Une piñata. Écoute, non, cette fois-ci, je vais Surprenant. te passer le plus classique des trois. Du coup, et on va terminer sur les deux plus surprenants. Je regarde trouve, pas. Les deux derniers, on va les garder pour vraiment le suspense final. Parce qu'ils sont assez vraiment. Ils sont neufs, hein, ils ont pas été ouverts. Ah, ils n'ont pas été ouverts, vraiment. Alors ça dit comment Rebrog Rebrog Reproc Rebrog Rebrog Reprog. Reprog Comme une reprogrammation, je pense. Reprog, ouais, Reprog. Ok. C'est parti. Intéressant. Intéressant et Intéressant. mélange assez surprenant, ouais. Ouais. Ça me rappelle quelque chose. Alors, en tout cas, ça a l'air vraiment. C'est ultra réaliste, je trouve, parce que c'est. Ça me rappelle quelque chose. Ah, ça me rappelle peut-être, comme je dis tout à l'heure, le jet de douche. Tu vapes du gel douche. Quand je prends ma douche, tu sais, la bouche ouverte. Tu sais, je lave la bouche avec le jet de douche et tout, ma bouche. Bah, écoute, il est sympa. Il est très sympa. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Il n'y a pas de frais sur celui-là déjà. Non. C'est pas frais, c'est youpi, youpio. Donc, pas de touche de frais et un goût assez sympathique, légèrement sucré, Ouais. juste bien. Ça, c'est un arôme que j'aime bien, ça. Ouais, il est pas mal, lui. C'est les styles d'arômes que j'aime bien. Alors, est-ce que tu as des idées sur ce qu'il peut y avoir dans ce liquide? Allez, je me lance. J'aurais tendance à dire du style cassis aux myrtilles. Ouais. Déjà, c'est quasi sûr, il y a ça parce que on peut pas se planter deux fois de suite, c'est pas normal. Donc, c'est sûr et certain, il y a ça. Cassis ou myrtille, Ouais. ou les deux. J'irai peut-être même aussi un petit peu de la mûre. Ouais, voilà, ouais, peut-être, ouais. On est sur cet ordre de fruits. Ouais, on est sur, ouais, là on est sur le bois de guine, à la C'est ça. cueillette. Maintenant, on va voir si on s'est planté ou pas. Alors, Pour mieux pour. non, non. Mélange de fruits des bois. Yes. C'est vraiment le premier truc. Mélange de fruits des bois qui détonne par sa composition originale et ses notes sucrées de confiture. Donc on a du coup de la mûre, La meilleure, de ouais. la framboise, Framboise, des myrtilles, du cassis et du raisin. myrtille, impeccable. Ah, de toute façon, qu'on était obligé de pas se planter Ouais. une deuxième fois de suite. Donc, Pour faut les que je prochains, trouve- on a le droit parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. Et la composition, l'arôme en soi des deux prochains qui suivent est surprenante. D'accord, mais je retiens, comme ça je sais le style d'arôme là, que je peux commander la prochaine fois. Là, c'est tout ce qui est style myrtille, cassis, framboise. Ouais, t'as les framboises, raisins. Ah, et raisin. Ah, c'est vrai, raisin, je pense souvent, mais ça peut raisin, ça m'arrive bien aussi des fois dans les cocktails. Ouais, c'est ça. Ah, je vais regarder ça de plus près. Donc sympathique, c'est voilà, donc c'est le reprog. Reprog. Voilà, reprog. Il nous reste deux liquides. Ouais. Il y a deux que je trouve les plus. Comment je peux dire ça? Les plus surprenants. Plus surprenant. Ouais. La recette est surprenante. La recette est surprenante. Donc, D'accord. un des deux là. Donc c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude ou faire des mélanges. Oh bah déjà au nez, j'ai d'entrée ce qu'il y a dedans. Fait que rien qu'à l'odeur, déjà, il est. Ah bah déjà l'odeur, de toute façon, l'odeur c'est simple, ça sent le citron. Là, on est sur du citron jaune, le liquide s'appelle Citrix. Ah. Donc, en même temps. En même temps, Citrix, la Citrix, tu prends une dose de Citrix Ouais.
Allez, on va C'est goûter. parti. Le citron, il n'y a aucun doute. Aucun doute sur le citron. Ouais. Je suis même surpris parce que on aurait pu s'attendre à du frais, quelque chose un peu piquant ou autre avec le citron. Mais là, c'est tout l'inverse. On est sur du gourmand fruité. Ouais, on serait vraiment sur du gourmand parce que c'est doux. On sera. Attention, c'est simple. Ça me rappelle, parce que j'en vape aussi de ça. On se rapproche en fait de la tartelette citron. Ouais. Mais à mon avis, ça doit pas être ça. Non. Voilà. Ah, parce qu'il a dit des trucs machin. Donc... C'est pas de la tartelette citron, donc c'est quelque chose au citron, mais on est sur du gourmand de ça. Donc une pâtisserie aussi au citron. Ah. Attends, j'ai droit à l'appeler un ami? Allô Cyril? Ouais, dis-moi. On est sur une pâtisserie au citron. Celui-là, je le connais parce que c'est un liquide qui m'avait vraiment surpris quand ils m'ont proposé la gamme. Alors c'est simple, parce Et qu'on... du coup, je l'ai choisi, ouais. Alors, enfin c'est simple, ouais, non. Pour moi qui est ancien pâtissier, Ouais. donc je sais un peu ce qui existe et tout ça. Si du coup on n'est pas sur la tartelette citron, alors notre pâtisserie en citron, ce qui est connu également, qui revient, surtout l'été et tout ça, c'est les éclairs au citron. Et bah bingo. Voilà, On est sur une éclair au citron. éclairs au citron, ouais. Et donc écoute, bah, de toute façon, C'est bon. le J'aime bien. descriptif dit Citrix, une alternative pour les amateurs de tarte au citron, douceur et subtilité au menu de cette gourmandise sucrée. Voilà. Ah non, franchement c'est bon, j'aime bien, ouais. C'est un style tartelette citron, là. Voilà, c'est ça. Ça y ressemble un peu. C'est doux, c'est sucré comme il faut, c'est appétissant. Ouais, c'est agréable. Ouais. C'est bien sucré, mais pas trop sucré. Non, ouais, c'est pas vrai. Trop Ça, sucré, c'est écœurant, tout ça, c'est pas, Ouais. ça gâche tout aussi. Là, non, il y a un bon petit équilibre. On sent le citron, pas trop fort, pas frais, pas piquant, sucre. Voilà, on est sur vraiment un gourmand, une pâtisserie, Ouais, comme on peut retrouver sur les bonnes tartelettes citron ou citron meringué. c'est Il est ça. bonne parce qu'il y a certains, j'ai déjà goûté des arômes de tartelettes citron, Ouais, c'était c'est ça. chimique, hein. C'est ça. Voilà. On en a des très très bien. Mais Et on en a des très très bien où vraiment, on a l'impression vraiment de manger cette fameuse tartelette. de Et toute là, façon, c'est le cas. Hein. Ouais. On peut dire que FU a fait aussi son travail. Donc, nous avons plus que un arôme à découvrir. Mais qu'est-ce donc? Ta-ta-ta-tam. Nous avons Neuro. Neuro. Ouais, ça à découvrir. On est sur une gamme avec des noms quand même. Très très futuriste, très. Ouais, un peu robotique, compagnie. Voilà. Ouais, alors là, l'odeur, je suis un peu perdu. Mm. Je peux me dire, hein, c'est pas une odeur habituelle. Oula. C'est certainement l'un des plus complexes de toute la gamme que tu as essayé là. Ah, bah, je l'ai senti tout de suite. Et pour ça, je suis vraiment content qu'on le teste en dernier. Parce que c'est vraiment l'un des plus complexes. Alors, est-ce qu'on De la serait pas plutôt des fruits à coque? Non, Non, même pas. J'aurais eu l'impression que c'était une noisette ou un truc comme ça. même pas. C'est vrai que on pourrait croire. Ouais, sur le début, là, sur le tirage. Hein. Mais c'est pas ça. Alors, qu'est-ce donc? Ah, je vais avoir du mal à trouver là, parce que... Il est compliqué à trouver. Il est très très bon. Mais il est vraiment complexe. Ouais, je donne ma langue au chat. Tu te donnes ta langue au chat. Oui. Alors déjà, on est sur un milkshake. Un milkshake, On ouais. est sur un milkshake Pour la douceur. avec de la rhubarbe. De la rhubarbe. De la rhubarbe et des groseilles. Donc en fait, on est sur Neuro, crème vanille, notes de biscuit, rhubarbe et groseille. Un dessert crémeux où la note de rhubarbe végétale apporte une légère acidité. D'accord.
Oh, pas l'habitude, rhubarbe, peut-être que j'ai pas l'habitude. Acidité, j'ai dit acidité. Acidité. Pardon. Ouais, surprenant ce dernier Bah ouais, c'est le mélange rhubarbe et quoi, groseille. Rhubarbe, groseille, biscuit et crème vanille. Rhubarbe, groseille, biscuit, crème vanille. Ouais, c'est vrai qu'on a cette douceur, peut-être côté biscuit. Mais après ça que mélange, je sais pas, j'ai pas trouvé là, j'aurais pas du rhubarbe, groseille là. La groseille on en sent pas vraiment. Non, pas du tout, moi je trouve qu'on l'a pas ressenti du tout. Après il est complexe et pour retrouver tous les arômes, c'est vrai qu'on... Ah oui, là c'est un mélange de tout qui donne un goût, voilà quoi. Mais c'est vrai que déjà l'odeur ça me disait rien, et même au goût là, j'étais étonné. Après il est sympa, il est doux mais sans être sucré. Il est pas sucré. Ouais, on est sur des gammes style mais tchèque, biscuit, vraiment du... On retrouve ce caractère là quoi. C'est ça. Mais j'aurais aimé une note de rhubarbe peut-être plus prononcée, tu vois. Pour me rappeler un peu plus la tarte à la rhubarbe ou quelque chose comme ça. Là, je sais pas, ça manque un peu. Ou peut-être une petite note de sucré pour faire remonter, je sais pas. À voir, à essayer, peut-être avec un petit additif de sucre ou quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette gamme du coup, Benjamin? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui ne t'a pas plu? Alors, ce qui m'a plu, bah, c'est les deux que j'ai bien aimé. Ce qui m'a plu, c'est le Citrix. Ouais. Très sympa parce que comme j'ai dit, on ne retrouve pas là comme un truc chimique ou quoi que ce soit. On est vraiment sur quelque chose d'un bon produit classique pâtisserie. Ouais. Très sympa. Le fruit des bois, j'ai trouvé vachement sympa également. Ouais. On sent bien ces fruits des bois, ce mélange. C'est un bon équilibre. Il n'y a pas d'amertume, de la framboise ou trop de sucre ou quoi que ça. C'est bien dosé, il passe bien. Après les frais, bah, c'est pas mon truc, donc difficile à dire. Ça reste frais, mais bon, voilà, moi sur les frais, c'est vrai que ça prend à la gorge, ça prend pas à la bouche, mais à la gorge. Donc après, en fait, on ressent la saveur dans la bouche et l'effet qui donne l'impression en fait de fumer beaucoup, à 6 ou à 12 mg de nicotine en fin de compte. Ouais. Donc après, il était sympa là, le deuxième qui était moins frais là. C'était du coup le Dystopia. Dystopia. Ça va, c'est sympa aussi. Ouais. Voilà. Et le dernier, bah, le rhubarbe, comme j'ai dit, ça me manque de touche de rhubarbe. La groseille, on ne sent pas. Moi, je l'ai pas ressenti en tout cas. Non. Et la rhubarbe, il manque un petit truc pour lui donner vraiment ce petit punch qui ferait un excellent produit. Voilà, c'est ça quoi. On sent le côté crémeux, biscuit, voilà, c'est là. Mais ouais, comme on disait, voilà, un petit additif, peut-être un petit coup de sucre à tester avec, on va voir. Ouais, tout à fait. Alors après, du coup, je vais vous montrer de plus près les flacons. Attention les yeux! Vraiment ultra beau, mais ultra flashy. Donc là, on a du coup, le premier qu'on a testé, c'était du coup Cyborg, si je ne me trompe pas. On a Cyborg qui est juste ici. Vous voyez, le design est plutôt pas mal. On a ensuite testé Dystopia, qui lui est très luisant, très... je te vois, Benjamin. T'as beaucoup? Mais juste là. Voilà. On voit... on voit vraiment le côté un peu luisant du liquide. Ensuite, nous avions testé Reprog, celui juste ici, pareil. Reprog, c'est celui que j'aimais bien, ça, non? Ouais, c'est ça. Celui juste ici. Et ensuite, les deux derniers, on a du coup Citrix. Enfin, du coup, c'était un éclair au citron. Donc, vous voyez, c'est bien fumé, créé ce liquide du coup. Et nous avons le petit dernier, Neuro, Chirurgien. qui est juste ici. Voilà, Neuro. Le design est pas mal, la gamme c'est Cybersteam. Donc vous avez plein de recettes différentes. Hein. On a aussi, regarder maintenant. En plus de ce qu'on a testé, on a aussi Sentinelle qui a l'air pas mal, une belle pâtisserie américaine avec une note de myrtille à l'ancienne. Oh! Corpo, là c'est du tabac, biscuit, pécan, noisette et crème. Et il y avait aussi Subarctic, et là c'est de la menthe, de la crème de menthe.
frais mais gourmand. Ah, ça c'est pas pour moi ça. Donc là c'est vraiment un liquide que je ne peux pas te faire tester. Ouais, ça non. Mais par contre le américain Muffin Myrtille là, Ouais. Ce muffin myrtille il doit être pas mal. je serais curieux de goûter. Ouais. Donc on essaiera de tester ça dans pas longtemps. Donc il y a 8 liquides au total en format 50 ml. On va essayer de vous proposer dans pas très longtemps, j'espère, la gamme, du coup cette gamme mais en version arôme. Donc le temps qu'on les reçoit, qu'on les laisse poser et qu'on puisse ensuite les tester. On essaiera du coup de tester les autres liquides qu'on n'a pas pu vous tester aujourd'hui. Et aussi des liquides qu'on vous a testés aujourd'hui pour justement pouvoir faire la différence entre les deux. Ouais, ouais. Ouais, au pire, comme on disait, voilà. Je testerai l'arôme mousse barbe en essayant de modifier un petit peu moi-même. C'est ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc je suis content de vous avoir proposé cette gamme aujourd'hui. Je suis content de te l'avoir fait découvrir, Benjamin. C'est toujours un plaisir de travailler avec Fu parce que leurs compositions de liquides sont toujours extraordinaires. Ils ont toujours de très très bons liquides. J'espère que ça t'a plu. Bah ouais, écoute, moi aussi une découverte. Je connaissais pas tant que ça non plus, Fu. Bah, on l'a eu quelques fois en vidéo, mais ouais, voilà. On l'a eu beaucoup au calendrier de la vape de la première édition, donc celle de 2019. Donc on verra pour vous proposer du fût sur les prochaines vidéos et sur le calendrier de la vape de 2021. 60 de glycérine végétale, 40 de propylène glycol. Tous nos tests sont évidemment sans nicotine. C'est une évidence pour qu'on puisse vous donner un ressenti le plus net possible et sans la moindre modification au liquide. Nous on se dit à bientôt. Bah écoute, pas de soucis. On se dit à bientôt pour un prochain test de liquide ou autre, hein, on peut faire aussi d'autres vidéos. Et on essaiera de vous proposer d'autres formats d'ici peu. Restez connectés, on va discuter un petit peu d'autres formats qui pourraient éventuellement vous intéresser. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous. Salut, salut!